il faut arranger le lit, il faut mettre, c'est-à-dire, le matelas sur ce côté, il faut mettre le ventilateur ici, etc. Donc, c'est un peu comme ta chambre à coucher, ta maison, ta nouvelle maison que tu viens d'accéder et tout. Donc, ici, on va configurer notre espace de travail. Donc, pour pouvoir configurer notre espace de travail, on va se rendre dans l'onglet fenêtre. Dans l'onglet fenêtre, ici, on a déjà un sous-menu appelé espace de travail. Dans l'espace de travail, on a plusieurs espaces de travail ici. Donc, ici, on a déjà les indispensables, mouvement, peinture, photographie, graphique et web. Et puis après, on a initialisé et tout. Donc ici, si par exemple, je choisis les indispensables, tu vois qu'il y a déjà un petit décalage au niveau de l'indispensables. Maintenant, ici, par exemple, je viens là, espace de travail, je descends. J'ai la possibilité de renommer déjà cet espace de travail-là. Donc ici, je me rends à ce niveau-là, nouvel espace de travail, et tout dessus. Là, on me demande de donner un nom à mon espace de travail. Par exemple, je vais dire EVC Labo. Voilà. EVC Labo, je clique sur enregistrer. Dès que je clique sur enregistrer, automatiquement, si je me rends dans espace de travail, je vois que c'est EVC Labo qui a été coché. C'est-à-dire c'est cet espace-là qui est actif. J'ai encore la possibilité de supprimer un espace de travail ici. Donc, pour supprimer l'espace de travail, si je choisis l'espace de travail, et puis je me rends là, je viens ici supprimer l'espace de travail. Bon, ici déjà, je viens là, et puis je sélectionne l'espace de travail que je veux supprimer. Par exemple, si je veux supprimer cet espace, et puis dessus, voilà, j'ai la possibilité de supprimer autant d'espace de travail. Pas bien suivi, créer espace de travail. Oui, oui. Par exemple, ici, nouvel espace de travail. On est toujours dans fenêtre, hein, c'est ça? Oui, on est toujours dans fenêtre. Dans fenêtre. Donc ici, je suis dans fenêtre. En fait, j'essayais de suivre ici hein, mon appareil, mais j'arrivais pas encore à ouvrir mon Photoshop. Ah, ok. Donc ici déjà, on a déjà l'espace de au bois. Donc ici, si je veux supprimer un espace de travail, je clique sur supprimer. Je sélectionne l'espace de travail que je veux supprimer. Je supprime. Voilà. Okay. Également. Créer là-dedans, on fait comment? Pour créer un espace de travail déjà, ici déjà, ce sont des espaces de travail par défaut. Ce sont des espaces de travail par défaut. Donc, imaginons que je choisis un espace de travail mouvement. Ok. Dès que je choisis l'espace de travail mouvement, je viens là, et puis je peux renommer. C'est-à-dire, ici, on ne crée pas d'espace de travail. On renomme. Tu renommes, maintenant tu peux personnaliser ton espace de travail. Donc, ici, déjà, je clique sur nouvel espace de travail, je donne un nom à mon espace de travail ici. Et puis, je clique sur enregistrer. Maintenant, ici, je vais changer l'espace de travail. Je vais choisir EVC Labo. Voilà. Voilà. Ça, déjà, c'est mon espace de travail. Maintenant, on a l'onglet module externe. Module externe, en fait, ce n'est rien d'autre que une fenêtre qui va lister les éléments, c'est-à-dire les extensions qu'on va télécharger sur Internet. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, si tu veux faire des retouches photos un peu plus poussées, il y a des extensions qui te permettent de pouvoir retoucher rapidement des photos. Donc, ces extensions-là, quand tu vas les installer, ces éléments vont venir se positionner à ce niveau. Donc, ici, déjà, ce sont des éléments qui sont vraiment téléchargeables sur Internet. Ensuite, on a également la fenêtre affichage. La fenêtre affichage présente tous les éléments qu'on peut afficher, c'est-à-dire zoomer en avant, zoom en arrière, taille, écran, ajuster les calques, etc., etc. Ensuite, on a les filtres. Les filtres, ce sont la fenêtre filtre va présenter tous les filtres qu'on peut utiliser pour pouvoir donner une belle présentation à un objet. Par exemple, si je veux, éclaircir une image ou encore ajouter un effet sur l'image, etc. Donc, ces éléments-là sont positionnés ici. Ensuite, on a l'onglet sélection. L'onglet sélection permet de pouvoir sélectionner ou encore désélectionner des éléments ou encore des objets sur mon plan de travail ou encore dans mon document. On a l'outil ou encore la fenêtre test. La fenêtre test va présenter les caractères ou encore les éléments qui sont liés au test, c'est-à-dire la taille, la police, etc. On a également l'onglet calque. L'onglet calque, en fait, c'est en quelque sorte une feuille qui va contenir plusieurs éléments.